Le 29 juillet dernier, le Conseil des ministres a adopté un projet de loi relatif à la Poste et aux activités postales. La Poste, aujourd'hui service public, devrait se transformer en société anonyme au 1er janvier prochain. La privatisation de la Poste est en marche. Ma grand-mère habite une petite ferme isolée. 800 km nous séparent. Pourtant, dès demain, elle recevra cette lettre. C'est ça que j'attends de la Poste, être un vrai service public. Moi, je distribue le courrier 6 jours sur 7. Des gens ne verront personne d'autre dans la semaine. Le courrier doit être distribué partout sur le territoire, au même tarif, quelle que soit la distance. C'est ça le service public de la Poste. Et je suis prêt à me battre pour ça. Moi, je suis au RSA. Je touche 454 € par mois. Aucune banque n'a voulu de moi. Il n'y a que la banque postale qui ne m'a pas rejeté. Parce que c'est encore une banque publique, tant qu'elle n'est pas privatisée. On a créé notre entreprise d'import-export il y a 3 ans. Chez nous, tout passe par Internet. Enfin, presque tout. Les colis, c'est la Poste qui s'en charge. C'est important cette lettre. Je vais l'envoyer recommander. La Poste, avec l'école, c'est le seul service public qui nous reste dans cette cité. On y est accueillis, conseillés, mais déjà ils ferment des guichets, ils suppriment des emplois. C'est plus long, les gens se plaignent. Je crois que la Poste est menacée. Il faut faire quelque chose. Je crois que le mot d'ordre est clair, c'est non à la privatisation de la Poste. La Poste est un enjeu de service public, c'est un enjeu d'égalité pour tous les citoyens. Donc à la fois les agents de la Poste sont contre cette privatisation, mais aussi l'opinion publique. Et d'ailleurs c'est pour ça que nous disons que si le gouvernement veut aller à ce débat, eh bien qu'il mène un débat public et qu'il organise un référendum. Il n'y a aucune raison d'accepter cette privatisation de la Poste, parce que c'est bien d'une privatisation dont il s'agit, contrairement d'ailleurs à ce que nous dit le gouvernement. Le film, on le connaît par cœur, c'est exactement le même que celui de France Télécom. On nous avait dit que l'État resterait majoritaire dans le capital de France Télécom. C'est évidemment totalement faux aujourd'hui. L'État est à moins de 25% du capital de France Télécom. Et cette privatisation de la Poste, si elle se fait, elle aura des conséquences extrêmement négatives pour les postiers, bien sûr, mais surtout pour les usagers. Moins de bureaux ouverts, moins de services rendus aux usagers, moins de banques postales pour les plus démunis. Alors effectivement, ce projet, il faut le combattre. Les postiers et les usagers ensemble, avec les associations, avec les élus, avec les partis. Partout dans le pays se constituent des collectifs et je crois qu'ensemble, nous pouvons construire un rapport de force et obliger le gouvernement à retirer son projet de privatisation. La Poste nous concerne, toutes et tous. Pour ou contre le projet du gouvernement, c'est à nous, nous tous d'en décider. Parce que nous sommes des usagers et non des clients, des citoyens et non des moutons. Le samedi 3 octobre, participez à la consultation nationale organisée partout en France par plus de 50 organisations, syndicats, partis, associations, devant les mairies et les bureaux de poste. Pour que la Poste ne soit pas au service d'intérêts privés. Pour qu'elle soit, plus que jamais, au service de tous.